Je lirai Luc 15, versets 22 à 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Il est passionné de musique, il est marié, n'a pas d'enfant. Il vient tout juste de terminer ses études de théologie en mai dernier. C'est un jeune pasteur qui actuellement est stagiaire dans les églises locales de Champigny, Mitry et Créteil. Il s'appelle Martial Henry et c'est lui qui nous parlera de la part du Seigneur aujourd'hui. Je te souhaite bienvenue, non pas bon courage, bienvenue et que le Seigneur t'accompagne. Martial. Merci beaucoup. Elle m'a démasqué parce que j'ai dit bon courage. Mais voilà, je devais tenir avec vous pour que nous puissions réfléchir ensemble. Comment allez-vous? Les musiciens, ils sont en forme? Oh là là, très bien. Alors, ça va? C'est assez intéressant parce que d'ici, on voit tous les visages. Et laissez-moi vous dire que je vois des choses différentes. Je vois des gens qui sont heureux, d'autres qui sont fatigués, d'autres qui se demandent « mais qu'est-ce que je fais là ?» parce que j'ai envie de rentrer peut-être pour dormir. Mais j'aimerais vraiment avoir votre attention pendant 30-35 minutes maximum. Nous allons être ensemble, nous allons réfléchir ensemble. Et je pense que Dieu aura des choses à nous dire ce matin. Vous êtes avec moi? J'ai eu un grand plaisir de croiser tout à l'heure un ami que je n'ai pas vu depuis 27 ans. Incroyable. Alors, il est là. Eric, tu es là? Parmi nous, il est peut-être dehors. Eric Rosamond. On était, pour ceux qui connaissent, en Martinique, à Rama ensemble. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de le revoir. Donc, j'ai bien fait de venir ici ce matin, en tout cas. Merci en tout cas à Rosine. Bonjour Eric, merci encore de ton coucou. J'aimerais remercier également Rosine qui a fait la même méditation que nous allons avoir ensemble, mes modèles enfants. Nous allons maintenant le faire avec les adultes. Et j'aimerais commencer par vous poser une première question. Avez-vous déjà eu honte dans votre vie? Ne me répondez pas, réfléchissez. Imaginez-vous, réfléchissez dans quelles conditions vous étiez quand vous vous êtes pris cette honte phénoménale. Vous y êtes? Est-ce que quelqu'un a envie de partager ça? Bien évidemment, parce que quand nous avons honte, on n'a pas envie d'en faire part aux autres. Pour ceux qui ont déjà subi cette expérience, vous savez que l'intensité, le niveau de votre honte peut être plus ou moins important en fonction du nombre de personnes présentes quand vous avez fait la boulette. Vous savez, j'ai 2 exemples à vous proposer. Alors, ce n'est pas moi, hein, parce que moi non plus, je n'aimerais pas afficher mes vestes. J'étais à la télé, je regardais la télé et une danseuse proposait donc aux spectateurs elle proposait une danse, mais on va dire une danse endiablée. Elle se bougeait de partout. Et malheureusement pour elle, mes amis, son sous-vêtement commençait à glisser jusqu'aux chevilles. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, mon Dieu. Enfin, on ne voyait rien, hein, bien évidemment. Hein, mais j'aurais préféré disparaître. Des millions de personnes en train de regarder la télé et ça vous arrive. J'ai un 2e exemple. Celle-là, elle est un peu plus marrante. Alors, c'est dans le nord de la France. Donc, c'est une
une mamie, on va dire, qui était contente parce qu'elle disait donc aux journalistes qui filmaient avec sa caméra, ben écoutez, voilà, dans le Nord, on aime bien la soupe. Et d'ailleurs, j'en ai préparé et je vais vous montrer comment on la boit, la soupe. Sauf que son dentier s'est détaché et est tombé dans la soupe encore fumante. Mes amis, nous sommes sur France 3 en direct. Donc alors bien évidemment, maintenant, ça nous fait sourire, ça nous fait rire. Mais sur le coup, moi, à sa place, est-ce que je peux me cacher où? Les psychologues décrivent la honte comme étant l'envie de disparaître aux yeux d'autrui. Elle se déclenche à chaque fois que nous nous trouvons en défaut par rapport à des normes ou des règles sociales, ou encore lors d'une situation incongrue. Alors imaginez-vous maintenant, alors ceux qui font beaucoup de réunions le savent, moi j'en fais pas mal aussi, où on est en petit comité, et puis c'est comme par hasard à ce moment-là que votre ventre décide de faire un bruit pour annoncer à tout le monde que vous avez faim. Mais on ne maîtrise pas ça. Alors moi je vois des gens morts de rire, peut-être que ça vous est arrivé, mais gros. Et là, vous essayez de faire une gymnastique avec le vent pour arrêter le bruit. Mais vous inquiétez pas, ça va recommencer dans 30 secondes. La parabole que je vais vous proposer ce matin, celle qui va nous intéresser, est celui d'un père qui a, à mon avis, eu la honte de sa vie. Il a vraiment eu honte, cet homme. C'est aussi l'histoire de l'un de ses fils, parce qu'il en avait deux, on va en parler juste d'un ce matin, un fils qui lui a vraiment mis la misère, comme on aime dire. Je vous invite à lire avec moi, pour ceux qui ont leur Bible, peut-être que la technique pourra nous présenter ça, mais je vais lire, vous pouvez écouter. Luc chapitre 15, et nous allons commencer à lire à partir du verset 11 et nous irons jusqu'au verset 24. Luc 15, verset 11 jusqu'au verset 24. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés, j'ai utilisé un terme tout à l'heure, la parabole. Alors, une parabole, ça peut être une histoire inventée ou une histoire vraie, mais c'est une histoire qui permet à chacun de tirer des enseignements pour sa vie personnelle. Voilà. Alors voilà cette histoire. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre donc au service des habitants du pays qu'il envoya dans les champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils, ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla en direction de son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. C'était la fête.
nous nous arrêtons ici. Donc la parabole elle est plus longue, hein, mais nous arrêtons ici pour notre méditation de cet après-midi. Alors voilà l'histoire, mes amis, de ce père qui a 2 fils. Déjà, dites-vous bien qu'à l'époque, c'est une grande bénédiction d'avoir des enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils sont, donc le papa et la maman, les parents sont considérés comme étant oubliés de Dieu, voire parfois maudits. Si vous n'avez pas d'enfants, dans la tête des Juifs dans le temps, c'était « vous êtes maudits, Dieu ne vous a pas accordé de bénédiction ». C'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc cet homme, tout va bien, il a 2 fils, donc il n'est pas oublié par Dieu, mais en plus d'avoir des enfants, il a 2 fils et pas 2 filles. Alors, mesdames, ne m'envoyez pas vos Bibles et vos cantiques ni rien. Simplement, dans le temps, quand on avait un fils, c'était, excusez-moi l'expression, c'était mieux que d'avoir une fille. Pourquoi? Quelqu'un sait? Alors, j'entends rien. Allez. Exactement. Il y a toujours une transmission qui se fait. Et quand on a des fils, numéro 1, la famille va pouvoir s'agrandir parce que les garçons vont perdurer le nom de la famille. Quand les parents sont un peu plus âgés, les garçons étant plus costauds, c'est eux donc qui vont travailler pour subvenir aux besoins de la famille et des parents si besoin. Donc cet homme, nous allons dire qu'on est au 1er siècle. Hein. Donc je vois des femmes faire Mesdames, juste une explication pour le 1er siècle. Donc cet homme est doublement béni. Tout va donc merveilleusement bien pour cet homme. Mais voilà maintenant que survient un drame. Au verset 12, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le texte va dire que le père lui donna. Je peux imaginer l'état émotionnel de ce papa. Je peux imaginer ses pensées quand il va entendre la demande de son fils. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir, mon héritage en fait. Hein. Je crois que c'est la plus grosse gifle qu'un parent peut recevoir de son enfant, de sa fille, de sa fille et de son fils. On va faire les deux. En d'autres termes, ce jeune est en train de dire à son papa, « Écoute, pour moi, tu es mort. Pour moi, tu ne vaux plus rien. Je veux récupérer mes affaires et m'en aller. » En d'autres termes, cela revient à cracher au visage de ses parents. Vous voyez, c'est pour vous emmener jusqu'où ça peut être choquant. Alors imaginez-vous qui avez des enfants. Non, bref, n'imaginez pas. Alors, le texte ne nous dit pas qu'il y avait du public, donc on peut imaginer que ça s'est passé dans la maison. Mais vous savez que dans les petits villages, des petites villes, tout le monde se connaît. Et forcément, ça va se savoir. Alors imaginez-vous dans la tête du parent qui s'est fait maltraiter par son fils. Tu sais comment ça se passe? Mais tu connais la dernière nouvelle. Oh, mon Dieu, je ne veux même pas te raconter ça, mais je raconte quand même. Et puis le pire, le mieux, je vais te dire, mais ne dis pas ça à X. Donc X va dire à sa meilleure amie, ne dis pas ça. Et puis finalement, tout le monde est au courant. Ça s'appelle le secret de Polichinelle. Le texte ne nous donne pas de raison. On ne sait pas pourquoi l'enfant a fait ça à son papa. Mais on peut imaginer que ce fils a décidé de dire à son papa, « Écoute, les règles de ta maison, j'en ai rien à faire. Maintenant, je veux faire mes règles. D'ailleurs, tu me donnes mon argent pour que je puisse faire mes règles dehors. Et puis toi, je ne veux plus te voir. » La réaction du père, mes amis, est assez intéressante. Le texte continue et nous dit que le père va accéder
à la demande de son fils. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous qui avez des parents, mais même ceux qui n'ont pas de parents, est-ce que vous pouvez imaginer que après une insulte comme ça, donner à votre fils ce qu'il demande? Qui sont ceux qui feraient comme lui? Ah, ok, très bien. Alors maintenant, je peux imaginer qu'il y en a qui auraient attrapé ce fils, lui auraient passé un bon savon, et puis pour lui rappeler, c'est moi ton père. Et je ne suis pas encore mort. Et tant que je ne suis pas mort, tu n'auras rien. Ce n'est pas ce qu'il a fait. D'autres qui sont un peu plus chrétiens, plus adventistes du 7e jour, on aurait essayé de le convaincre. Écoute mon fils, c'est pas bien d'agir comme ça avec tes parents, parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Hein, n'est-ce pas mon fils? Mais je crois que si on était dans cette condition-là, il avait déjà pris sa décision. Et à mon sens, ça n'aurait absolument rien changé. Le petit jeune, on va l'appeler comme ça, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, nous dit le texte au verset 13, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut dépensé, une grande famille survint dans le pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla donc se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder des porceaux. Vous savez, je me suis demandé, on est au 1er siècle, quel type de bien ce jeune a pu demander à ses parents? Je me suis vraiment posé la question. Et je me dis que si on est en 2018, un parent qui est aisé, qui est très riche, il a dans le garage des voitures de luxe, on peut trouver des Porsche Cayenne pour ceux qui sont férus d'automobiles, des Lamborghini. Ceux qui aiment l'art, on peut trouver peut-être des tableaux de Picasso, de Monet, des choses hyper chères. Donc forcément, lui, il va dire, il y a Picasso, Monet. Un Picasso, Monet, lequel je vais prendre qui vaut 53 000, 5 millions d'euros. Celui-là. Les montres Cartier, les vestes, donnez-moi une marque. Cerruti? Pas Lacoste, hein, Lacoste c'est trop bas. Donc, désolé pour ceux qui ont des Lacoste ce matin. Mais oh, donc il va choisir, il va tout prendre et le texte nous dit qu'il va aller dépenser tout ça dans un pays éloigné. Mais retenons, mes amis, que ici, il s'agit d'une parabole. Et le propre de la parabole est de nous donner des enseignements fondamentalement spirituels. Retenons bien ça. Donc, quand nous sommes au contact de Dieu, nous vivons sous le même toit que lui. Notre maison, c'est la sienne, et sa maison, c'est la nôtre. Nous avons une liberté totale d'utiliser tout ce qui lui appartient, puisque nous sommes avec lui. Tout ce que Dieu est à nous, puisque nous sommes ses enfants. Nos règles sont ses règles, nos pensées sont aussi ses pensées. Alors, qu'a-t-il pu emporter avec lui ce jeune? Pas de Picasso, parce qu'il n'était pas encore né, pas de Lamborghini, ça n'existe même pas, on était peut-être aux chevaux à roulettes, enfin pas des chevaux à roulettes, non, des charrettes, merci. Mais je peux imaginer, et c'est moi qui vais mettre mon idée ici, mais je vous invite à partager ça avec moi. Il me semble judicieux d'affirmer que le jeune est parti avec les bénédictions de son père. Il est parti avec un caractère qui tendait vers celui de son père. Il est parti avec une conscience du bien et du mal. Il est parti avec un raisonnement empreint d'amour. Il est parti avec des talents, des dons aussi. Il est parti avec une éthique noble, avec des règles sur la bonne conduite, avec les règles de la maison de son père.
c'était les meilleures richesses que son père aurait pu lui léguer. Mais dans le pays éloigné où il s'est rendu, le texte va nous dire, il a tout gaspillé dans la débauche. C'est quoi la débauche? Oula, vous êtes avec moi? Qu'est-ce que c'est la débauche? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Allez, des exemples comme ça. Se saouler, c'est-à-dire que là j'en ai marre, en plus j'ai de l'argent, donc je ne vais pas aller prendre la bière 16,64, mais je vais prendre une, enfin je ne connais pas les supermarques, hein, mais je vais prendre le champagne le plus haut de gamme, avec une bouteille à 13 000 €. Je vais demander au caviste d'aller me chercher son vin le plus précieux, bouteille datant de, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas cherché, mais un bon Bordeaux, parce que quand je veux me saouler, je veux me saouler avec des choses qui soient au top. Dans sa conception, il voulait faire ce qu'il veut, quand il veut, sans que personne, surtout pas ses parents, lui disent quoi que ce soit. Il perdit donc tout ce que son père lui avait transmis. Son caractère respectueux, sa moralité, son éthique pour une vie saine, sa distinction au niveau du langage, il a tout perdu. Mais à un moment, il se dit, zut, là je commence à un peu être dans la galère, donc il faut que je me refasse. Vous pouvez peut-être imaginer un joueur qui est au casino. Alors il est venu avec 3 000 €, exemple, et il lui reste un jeton. Il le joue ou pas? Pourquoi il va le jouer? Exactement. Parce qu'il a l'espoir que mon dernier jeton, la baraka, je vais casser la baraque. Sauf que le plus souvent, on repart avec les poches à l'envers. La parabole nous dit que ce fils se trouve maintenant avec les porcs, avec les cochons. Le détail montre que ce fils s'est trouvé dans un pays qui n'est pas juif, un pays non juif, car chez les juifs, on ne trouve pas de porc, ils n'en mangent pas. Mais c'est surtout une figure terrible pour un juif de se présenter et d'être en contact avec des porcs. Donc ce jeune qui est juif, il va se retrouver avec des cochons, des trucs non, pas moi. Ah ben oui, toi. Le pire de tout ça, c'est que l'histoire nous dit que plus que d'être avec les porcs, il a envie de manger ce que les animaux mangent. Est-ce qu'on peut tomber plus bas? Le porc n'a pas de règles. Il a faim, il mange. Il a soif, il boit. Et vous connaissez la suite. L'hygiène pour lui, c'est secondaire. Et quand nous regardons l'histoire, on a vraiment l'impression que ce fils se retrouve au même niveau que cet animal. Il est lui-même cette fois-ci humilié, alors que quelque temps avant, il avait humilié son papa. Mes amis, choisir Dieu, être de son côté, faire que Dieu soit dans sa vie, c'est choisir de prendre au sérieux sa vie spirituelle. Et ce jeune homme va comprendre cela, mais il veut, d'une manière particulière, se battre pour y arriver. Et le verset 17 va nous dire, étant entré en lui-même. Est-ce que ça vous arrive souvent de réfléchir, de prendre le temps de rentrer en vous-même? C'est ce qu'il va faire. Il va regarder sa position, là où il était, et il va se dire, ça ne peut plus continuer comme ça. D'accord, j'ai abusé, je le reconnais. Il se parle à lui-même.
Mais je ne peux pas me présenter comme ça devant mon père. Je l'ai moi-même dénigré en public. Et d'ailleurs, que vont dire les voisins? Il va falloir maintenant que je mette une stratégie en place pour que mon père puisse me recevoir. Et le texte va nous expliquer ce qu'il veut mettre en place. J'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et quand il a fini de dire ça, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis debout, il a laissé les cochons là, tout seul, et direction chez papa. Alors, le texte ne nous dit pas non plus ce qui se passe dans sa tête, mais je peux l'imaginer. Plus les kilomètres défilent, il va se demander, mais est-ce que mon papa, il va me recevoir? Est-ce qu'il ne m'attend pas avec le fouet? Est-ce qu'il ne va pas me faire des travaux? Est-ce qu'il ne va pas me maltraiter? Je ne sais pas. J'avance. Mon plan est en place. De toutes les manières, s'il se présente, je vais lui dire, écoute, je ne suis pas ton fils. Parce qu'il, n'oubliez pas, il lui a craché au visage. Je ne suis pas ton fils, traite-moi comme un serviteur, il n'y a pas de problème. Je veux que tu me traites plus bas que je ne suis ou que je n'étais. J'ai perdu ma place, alors traite-moi comme un serviteur. Comme il était de loin, son père le vit. Et fut ému de compassion, il courut se jeter dans ce cou et le baisa, lui fit plein de bisous. Alors certains commentateurs vont dire que le père, tous les jours, venait et passait la journée à scruter pour voir si son fils arrivait. D'autres ne sont pas d'accord. Ils vont dire que le père a probablement payé des sentinelles pour que jour et nuit, ceux-ci fassent le travail à sa place et pour qu'il soit au courant. Mais qu'importe ici. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que quand le papa vit l'enfant de loin, est-ce qu'il a vu que c'était son fils? Il ne l'a pas vu. Vous n'avez pas lu la même Bible que moi. Il le vit. Et puis il ne lui dit pas, dépêche-toi, viens. C'est lui qui se déplace vers son fils. Et forcément, il a vu son papa arriver, donc il s'est dit, ok, le plan, c'est quoi le plan? Ok, je vais lui dire, ok, je suis prêt. Et son papa va l'embrasser, va lui faire plein de bisous, et tout de suite, il va mettre en marche son plan. Je ne suis pas ton fils. Mais quoi, t'as dit quoi? Mais tu es mon fils, mais je suis content de te voir. Mais il continue et il va dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc il a mis son plan en route, mais il n'a même pas encore vu que son père l'a embrassé, l'a tenu dans ses bras. Cette démarche aurait pu fonctionner si Dieu agissait comme un homme. Vous savez, en tant qu'humain, tu m'as fait quelque chose, j'attends que tu viennes me demander pardon pour envisager de te pardonner. Pas pour te pardonner, hein, pour voir si ton repentir va assez loin pour savoir si je vais te pardonner ou pas. C'est comme ça que nous faisons ou pas? Je crois que le silence répond. Dans le Notre Père, nous disons « Pardonne-nous notre offense, comme toi tu nous pardonnes ». Donc du coup, c'est nous qui mettons le niveau de pardon. Et je crois vraiment que tous les chrétiens, tous les disciples de Dieu devraient encore progresser dans le pardon. Il est hors de question, à mon sens, pour nous, d'attendre que quelqu'un vienne demander pardon pour que nous puissions lui pardonner. Vous me suivez ou pas? Alors là, je vais loin. Hein. Vous allez peut-être me dire, ah là, t'abuses. Ben non, j'abuse pas. C'est qui mon père? Spirituel. C'est Dieu. Comment il fait avec moi?
Combien il a fait dans l'histoire? Il a demandé 18 Notre Père au Fils avant de lui pardonner. Je crois qu'il n'a même pas entendu sa phrase. Mon Père, j'ai péché contre toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon Fils, tu es revenu. Dieu voit votre cœur. Il voit le mien aussi. Il voit nos intentions. Il voit notre volonté de revenir à lui. Il voit notre volonté de respecter ses règles. Même si c'est difficile, même si nous n'y arrivons pas tout le temps, Dieu voit cela, mes amis. Alors nous, en tant qu'hommes, c'est facile pour nous de dire « Mais comment tu es assis sur la chaise là? Tu ne peux pas te mettre correctement là? Tu es devant Dieu. » C'est un exemple. Nous sommes toujours prêts à regarder ce qui frappe, mais rien, ça ne nous intéresse pas de savoir ce que la personne a dans le cœur, ce qu'elle essaie, les efforts, parce que peut-être que pour nous, c'est facile, et puis pour X, c'est plus difficile, mais ça, nous ne l'entendons pas. Et cette histoire est aussi pour nous. Le Père dit à ses serviteurs, 3 choses que j'aimerais que vous reteniez. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Dans la Bible, la robe de couleur blanche particulièrement est signe de pardon, signe de pureté, signe de justification. Plus question d'être avec les porcs, comme au début de l'histoire. Maintenant, tu es réellement mon fils. Tu n'es pas un demi-fils, tu es mon fils. Il va continuer, à part la robe, il va lui dire de mettre à son doigt un anneau. L'anneau représente l'appartenance. Tu veux être un serviteur? Il n'en est pas question. Tu es mon fils et je te mets au droit le signe de ton autorité, de ton rang. Ensuite, il va lui dire, mettez-lui aussi des souliers, parce que visiblement, il arrivait pieds nus. En Israël, les souliers, c'est-à-dire les chaussures qui recouvraient intégralement les pieds, conservaient pures des souillures extérieures. Et le Père va se dire, à partir de maintenant, comme tu es habillé, comme tu as l'anneau, comme tu as les chaussures, nous allons faire la fête ensemble. Car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Est-ce que vous avez déjà imaginé la plus belle fête que vous avez faite dans votre vie? Ah ben, c'était une fête multipliée par 10 comme celle-là. Vous savez, les amis, à chaque fois que nous nous approchons du texte biblique, nous avons l'occasion de nous rapprocher de la parole inspirée de Dieu. Dieu parle à notre entendement, à notre réflexion par son Saint-Esprit. Et Dieu nous interpelle, il nous appelle. Il nous demande de faire des rectifications, des modifications dans nos vies. Et je crois vraiment que Dieu est en train de nous demander à tous ici, aujourd'hui, où en es-tu de ta vie spirituelle? Aujourd'hui, samedi 15 décembre, où en es-tu de ta vie spirituelle? Cette parabole nous propose plusieurs positions. Êtes-vous en route pour un pays lointain, peut-être ici? Êtes-vous en train de dilapider les richesses que vous avez reçues? Êtes-vous avec les porcs, cherchant une solution de vous refaire une santé? Êtes-vous sur le chemin du retour? Cette histoire, mes amis, nous interpelle sur toutes les étapes de notre vie. Puisque vous êtes présents aujourd'hui, j'ose imaginer que vous êtes sur le chemin du retour et j'en suis content. Nous pourrions penser à tort que cette histoire, c'est une invitation pour ceux qui ne sont pas dans l'Église.
C'est vrai en partie. Mais cette question, où en es-tu de ta vie spirituelle, concerne tout chacun présent dans ce lieu aujourd'hui. Cette parole du fils prodigue, en fait, si vous voulez, fait partie de 3 histoires. Je vais, en une phrase, vous résumer les 2 autres. La première histoire, c'est la brebis perdue et retrouvée. Elle veut nous dire que même si vous êtes tout seul perdu, Dieu vient vous chercher en laissant tous les autres, il vient vous chercher. Histoire numéro 1. Histoire numéro 2, la parole de la pièce perdue. Vous savez, parfois, on est dans la maison, mais on est inexistant. Et là, la parabole va dire, le maître, il va faire quoi? Il va vider la maison. Il va prendre son balai, il va balayer pour retrouver la pièce perdue. Donc, ça sous-entend qu'on peut être à l'intérieur et être perdu aussi. Mais Dieu vient nous chercher là où nous trouvons. Alors, que vous vous reconnaissiez dans l'histoire du fils prodigue, que vous vous reconnaissiez dans l'histoire de cette brebis qui est égarée et forcément pourvue à la mort, que vous vous reconnaissiez dans la pièce qui est dans la maison mais qu'on ne retrouve pas, la question reste la même. Où en êtes-vous avec Jésus aujourd'hui? Quelle que soit votre réponse, sachez que Dieu veut nous accueillir. Je répète, quelle que soit notre réponse, sachons que Dieu veut nous accueillir. Il veut nous redonner notre statut d'enfant de Dieu. En retour, nous devons accepter ce qu'il nous donne, son pardon. Parce que, simplement, nous l'aimons. Il ne nous demande pas de changer. Vous savez, et c'est peut-être un piège pour nous, avant d'intégrer quelqu'un, il faut que tu changes. Il faut changer ça, et ensuite on va voir si tu peux venir. Dieu, il agit différemment. Il nous dit, vous tous qui êtes là, venez comme vous êtes. Et c'est moi qui me charge de vous changer. Le principe est différent, mes amis. Alors, pour vous qui êtes visiteurs, qui peut-être venez pour la première fois, je vous propose de vous accrocher à Jésus. Et la question, c'est la même. Où en êtes-vous sur votre vie spirituelle? Alors, si vous me répondez, 0. Niveau 0. Dieu vous dit, viens comme tu es. Alors, pour retenir, parce que je sais que vous y allez souvent, c'est comme le McDo. Venez comme vous êtes, la publicité. Donc, à chaque fois que vous irez au McDo, vous allez vous dire aussi que Dieu vous demande de venir comme vous êtes parce que c'est lui qui se charge de vous transformer. Pour finir, mes amis, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que nous puissions nous engager. Mais j'aimerais que nous le fassions d'une manière nette et sérieuse. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir, pour savoir si vous voulez vous engager. Je ne veux pas savoir ce que vous allez dire à Dieu. Ensuite, je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons prier ensemble pour que Dieu, qui voit les cœurs, ce que moi je ne vois pas, ce que votre voisin ne voit pas, puisse sceller cet engagement que vous allez faire avec lui dans votre cœur. Je vous donne 10 secondes. Parce que Dieu n'est pas comme un homme. Je voudrais vraiment, mes amis, vous faire prendre conscience, si ce n'est pas le cas, que jamais Dieu ne fonctionnera avec vous comme moi je fonctionnerai avec vous. Dieu
est votre Père. Il vous attend et jamais, au grand jamais, il ne nous mettra à la porte. Retenez ça. Jamais, au grand jamais, Dieu ne nous mettra à la porte. Je vais vous inviter, pour ceux qui le veulent, s'engager à vous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir laissé ces enseignements qui nous démontrent qui tu es vraiment. Cette parabole que Jésus racontait à ceux qui l'écoutaient nous interpelle plus de 2000 ans après. Et tu nous appelles encore aujourd'hui, Seigneur, et tu veux nous interpeller pour que nous puissions décider de revenir auprès de toi, dans ta maison, parce que tu nous y es, tu nous attends et nous y sommes les bienvenus. Merci Seigneur de la manière avec laquelle tu nous traites. Nous pourrions imaginer que tu nous attends pour nous réprimander, mais ce qui importe pour toi, nous le comprenons, c'est que nous décidions de prendre la route pour te rencontrer. Notre Dieu, notre Père, tu vois le cœur de chacun ce matin. Tu vois exactement où nous nous trouvons dans notre vie. Tu sais si nous sommes sur le chemin du départ, tu sais également si nous sommes sur le chemin du retour ou dans une autre situation délicate pour notre vie spirituelle. Et tu nous appelles en attendant que nous décidions de faire le pas vers toi. Tu respectes, Seigneur, notre choix, nous le savons. Et c'est pour cette raison que nous voulons tous te dire que nous décidons de venir à toi. Nous décidons d'appliquer tes règles dans nos vies et d'être des chrétiens fiers de l'être, d'être appelés fils et filles de Dieu. Nous décidons, Seigneur, d'être des disciples, tes disciples, car nous comprenons que notre vie spirituelle sans toi est une vie perdue. Vois, Seigneur Dieu, notre engagement. Vois nos cœurs ce matin. Donne-nous la force de dire non au mal et à laisser le Saint-Esprit transformer notre caractère si mauvais. Nous avons probablement identifié chez nous au moins une chose dans nos vies qui mériterait un changement. Alors, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons que tu agisses. Si c'est l'alcool, délivre-nous de l'alcool. Si c'est autre chose, nous te demandons de nous délivrer. Nous voulons de ton accueil, de ton pardon, d'une relation plus intense avec toi. Merci pour qui tu es et merci de nous avoir accueillis ce matin. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et que toute la gloire puisse te revenir maintenant et pour toujours. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. À l'accueil, vous avez reçu probablement des petites fiches. Et je serais personnellement heureux que vous puissiez les remplir. Si vous voulez avoir un contact plus tard, si vous voulez étudier la Bible, si vous voulez prier. Et ça, c'est valable bien évidemment pour ceux qui ne sont pas membres de cette Église. Mais c'est aussi valable pour les membres d'église qui ont aussi besoin, comme tout le monde, de prière. Alors n'hésitez pas, les hôtesses seront à l'accueil si vous n'avez pas de fiche. Que Dieu vous garde, que vous soyez motivés à être des disciples du Christ, qui sont ceux qui sont motivés. Soyons des exemples pour nos amis et gardez le sourire. Amen.